Ryan Little. Japan. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui je vais vous présenter le SUV sportif par excellence. Pour moi, il arrache tout. Il est magnifique, le bruit est somptueux. Bref, je vous présente le GLC 63S 2019. Qu'est-ce qu'il est beau. C'est vraiment un de mes véhicules préférés. Regardez-moi ça. La nouvelle calandre America Panamera, je sais pas quoi. C'est comme ça qu'ils l'appellent, la nouvelle calandre qui fait vraiment toute la diff. C'est les plus belles jantes qu'il y a chez Mercedes. Biton comme ça, noir avec la bordure chromée. Même sur les packs AMG simples, pas besoin d'être en 63, c'est celle qu'il faut prendre, je vous le dis, au cas où si vous faites des configs. Bordure déchromée pour les vitres, magnifique. On est sur un arrière comme d'habitude, 4 sorties de peau, hein, Mercedes, 4 sorties de peau noire. Extraordinaire. Cette ligne avec le béquet arrière, ça fait vraiment toute la diff. On dirait un boomerang. La ligne de la voiture, elle est vraiment extraordinaire. GLC Coupé 63S. Je pense que c'est un des véhicules les plus réussis de chez Mercedes. Le seul bémol, c'est l'intérieur. Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi je vous dis ça, désolé, vous avez vu mon gros doigt. Mais vous allez comprendre pourquoi. La face avant est ultra agressif. Très très bien, aucun souci. Aucune faute de goût extérieur. Vraiment, la coupe est extraordinaire. Nous voici à l'intérieur. Donc pour ce qui est des contreportes sur piqûre rouge, magnifique. Du biton, du cuir, du plastique dur. Mais on pardonnera Mercedes parce que leur plastique, c'est pas non plus du Clio. Faut se calmer. On a l'ancien volant, je fais un peu le dingue, mais bon, maintenant qu'on est habitué au nouveau, c'est un peu relou, mais c'est pas grave, on peut s'y habituer facilement, surtout qu'il y a de l'Alcantara, donc la sportivité est bientôt au rendez-vous. L'écran en soi, ça me gêne pas, mais ce qui me gêne, c'est vraiment la console centrale. Cette console centrale qu'on a vue sur les anciens classés, etc., franchement, c'est relou. Les sièges, c'est pas grave si c'est pas les sièges Recaro là, parce que de toutes les façons, ils sont estampillés AMG. Et ils sont vraiment super beaux. Et surtout, qui plus est, ici, on a besoin de sièges ventilés. Et cette voiture en est dotée. Donc, une fois à l'intérieur, vous avez vu, hein, échappement sport. Évidemment, on va l'enclencher. Hop. Pour avoir un meilleur bruit, même si on est en confort. Donc, vous avez vu, planche de bord surpiquée. C'est un full cuir. Donc, vraiment, on ne se lasse pas chez Mercedes des intérieurs. Mais je trouve que quand même le véhicule vaut quand même son pesant d'or, comme on dit. Il est à plus de 100 000 euros, donc au bout d'un moment neuf, hein, je parle d'un prix neuf là, hein. Donc le véhicule est à plus de 100 000 euros quand il est neuf, ou en tout cas il les avoisine. Franchement, c'est relou quoi. Tu vois, t'es là, tu mets presque 100 000 euros, le prix d'un studio. Tu mets ça dans une voiture où il n'y a pas le nouveau volant, où il n'y a pas la nouvelle console avec le full screen, pardon. Même les nouveaux GLC Coupé 63S, parce qu'il y a eu un facelift, vous avez un écran qui est plus grand que celui-ci et vous avez ici un genre de virtual cockpit, ce que je trouve pas forcément dément. Donc en fait, en vrai de vrai, si vous avez une différence de 10 à 15 000 euros, prenez celui-ci, c'est exactement le même, du moins en tout cas pour moi, je pense. Après, vous avez un petit facelift aussi au niveau des feux arrière qui le rend beaucoup plus joli, c'est vrai, mais bon, quand on achète un véhicule avec ce genre de moteur, je pense pas que ce qu'on cherche c'est les feux. Donc voilà, vous avez également l'arrière qui est un 3 places évidemment, mais là la personne a mis l'accoudoir et voilà, donc vous avez les pare-soleil, vous avez tout, très très beau.
poche centrale qui fait service d'accoudoir, qui sert d'accoudoir également, pardon. Et vous avez les anciennes molettes qui pour moi étaient beaucoup mieux, beaucoup plus intuitif que le nouveau truc, la tactile là. Dans les nouvelles Merco on a le truc tactile, franchement je suis pas fan et ça j'aime bien. Même si ça c'est tactile aussi, on peut le désactiver, donc du coup j'avais tendance à garder ma main ici et pouvoir faire comme ça, tu vois, en mode en balle. Et du coup c'était beaucoup plus intuitif que la nouvelle molette. Ça je trouve ça bien. Ce qui est bien aussi, c'est bien évidemment le blason AMG. On s'en lasse pas, hein. C'est toujours bien de se rappeler qu'on est dans une AMG, surtout avec le prix que ça coûte. Donc voilà, en carbone avec un pack LED qui là n'est pas allumé mais qui va être allumé tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de l'intérieur. On va passer tout de suite à la conduite. Bienvenue à l'intérieur de ce GLC coupé C63S. Évidemment c'est un véhicule, comme je vous l'ai dit, que j'aime tout particulièrement de par son dynamisme, son aérodynamisme également, parce que je trouve que vraiment c'est un véhicule, quand vous le voyez passer à vive allure, qui fait réellement la diff. Ça franchement ça fait grave plaisir. Et là je vais vous parler un peu plus de la conduite, la famille. En termes de conduite, ce GLC 63S est incroyable. Sans plus attendre, je vais vous faire écouter un petit peu. Super bien, je pense. Tout à l'heure je baisserai les vitres, mais pour vous parler de la conduite, ceux qui ont déjà conduit un GLC, ça n'a rien à voir. Le châssis, j'ai l'impression qu'il a été retravaillé. Quand je tourne le volant, j'ai pas cet effet de tanguer, etc. Contrairement à un GLE, ceux qui ont eu le GLC, le GLE, ou en tout cas qui ont déjà eu la chance de les conduire, ces véhicules-là, dans le GLE, on avait l'habitude de tanguer. Le GLC, beaucoup moins, son centre de gravité est beaucoup plus bas, ce qui nous donne une sensation de vitesse tout en étant dans un SUV. Et ça, c'est un travail qu'a réussi à faire Mercedes à la perfection. C'est vraiment perceptible quand vous changez de véhicule entre le GLE 63 et le GLC 63. Vous voyez bien, pourtant ils partagent les mêmes moteurs. C'est incroyable la différence qu'il y a. Moi, j'avais déjà eu un GLE 63S et comparé au GLC, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Je vais passer directement en mode sport. Ça fait super longtemps que je ne suis pas allé chez Mercedes. Je vais me mettre en mode race. Je vais vous faire un... Vraiment magnifique le bruit. Je vais vous baisser les vitres. Comme ça, vous pouvez entendre. Les quelques retours qu'il y a. Est-ce que tu entends comment ça pète? C'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment un véhicule sauvage. Il est sauvage. Et en plus, je sais pas si tu as vu, quand j'ai accéléré, la voiture elle a commencé à partir. Mais tout en étant, tu vois. Vraiment, en termes de sensation, c'est le SUV qui me fait le plus kiffer. Cette voiture-là, elle me fait plus kiffer que le Urus, la famille, pour vous dire. Surtout qu'en termes de prix, on est 700 fois moins cher. Je sais pas si tu captes. Donc ça vaut vraiment le coup. La personne qui veut un véhicule sportif, faire la diff. Et puis en plus, la vérité, la famille, moi, vous me connaissez, j'aime bien les véhicules un peu, entre guillemets, un peu Kaira. Celui-là, il fait vraiment la diff de ouf. Noir comme ça, il fait un bruit monstrueux. La calandre, elle est magnifique. Le véhicule est magnifique. Voilà, ça c'est pour ce qui est de mon ressenti. Que vous dire de plus? Si ce n'est que on est dans un 63, donc si vous avez un C63, c'est le même moteur, etc., etc. Par contre, comme je vous dis, le centre de gravité joue beaucoup. Et quand vous êtes dans un 4x4, vous avez, en tout cas un SUV, vous avez l'impression de dominer un peu plus la route que dans une berline. Ce qui donne un sentiment encore plus puissant que dans un C63. Pour ceux qui se poseraient la question de se dire, ouais, est-ce que je prends un C63 ou un GLC 63? Voilà l'argument qui doit vous faire pencher sur le GLC 63. Le sentiment de dominer la route est beaucoup plus présent sur le G63, sur le GLC 63, pardon, que sur le C63. Pardon, je vais commencer à bégayer dans pas longtemps.
peu importe, celui-ci est très bien fini. Vous avez la Sonobar Master, vous avez les sièges ventilés, les sièges chauffants, les sièges réglables électriques, vous avez le petit pack LED qui est vraiment sympathique de nuit, mais qui n'est pas non plus le nouveau pack LED de chez Mercedes, et c'est ce que je trouve désolant. Mais pour le panier, pour la fourchette de prix qu'exerce aujourd'hui sur le marché le GLC 63S, vous n'avez pas de concurrent. Vous n'avez vraiment pas de concurrent, parce que la ligne, c'est la ligne d'un coupé, c'est un 4 portes, vous avez 5 vraies places, vous avez du coffre, la puissance est au rendez-vous, la sonorité, pour moi, j'en suis amoureux, pourtant on m'a passé le Urus plus d'une journée. Le Urus, c'est un très bon véhicule, etc. Mais ça reste quand même une référence, c'est la licorne le Urus, c'est le top du 4x4. Et quand on sait que l'échappement du Urus, il est très bien, tout ce que vous voulez, mais c'est pas non plus, voilà, c'est pas démoniaque, c'est pas une dinguerie. Et quand vous partez sur du GLC coupé, je vous refais une démo. On a oublié de mettre les échappements sport, je suis vraiment bête. Je vais vous remettre en mode race, comme ça vous allez écouter une nouvelle fois de plus le claquement des échappements sport. Le véhicule n'a rien à envier à un Urus, il n'a rien à envier. Même si on n'est pas dans le même rang, il n'y a pas de problème, je vous l'accorde. Je vous garantis que quelqu'un qui achète un GLC coupé 63S pour se faire plaisir, il se fera plaisir. Fin de l'histoire. Voilà, pour ce qui est des performances du GLC coupé 63S, je pense qu'on n'a pas besoin d'en rediscuter. Pour la conduite de tous les jours, le véhicule est largement suffisant. Vous pouvez conduire un GLC 63 tous les jours. En termes de consommation, pardon, c'est pas une dinguerie non plus. Franchement, pour un SUV ultra sportif, on est bien, on est vraiment bien. En conso mixte, je vais pas vous comparer ça à ici, parce que ici le prix de l'essence est 700 fois moins cher. Mais pour ceux qui savent, ça va, on n'est pas dans de l'assassinat. Ce qui va être de l'assassinat, je pense, pour vous, ça va être plus l'assurance, ce genre de choses. Donc voilà. Est-ce que ce véhicule vaut le coup? Oui. Est-ce que vous avez un réel coup de cœur en l'achetant? Oui. La décote du véhicule, eh ben, il va y en avoir une, mais pas de suite. Vous avez encore beaucoup de temps avant que le véhicule subisse une décote, parce qu'il y a juste eu un facelift, ce qui rend le véhicule tout à fait raisonnable sur le marché. Et même quand il y aura un nouveau GLC coupé, même s'il va prendre une baffe, il faut toujours se dire que tous les moteurs 63 restent dans l'histoire. Tous les véhicules qui sont équipés d'un moteur 63, 63S ou 63, restent des véhicules corrects. Ça veut dire que vous n'arriverez pas non plus à des chutes extraordinaires. Par exemple, la première version du C63 reste anthologique et les gens l'achètent encore aujourd'hui sur le marché à des prix, franchement, qui sont très raisonnables. Et les gens se sont fait plaisir avec et ils les remettent sur le marché de l'occasion avec un prix, franchement, grâce à Dieu, ils arrivent à récupérer une belle somme. Donc voilà, ceux qui veulent acheter le GLC 63S coupé foncé, c'est vraiment une dinguerie. J'ai rien à redire sur ce véhicule, si ce n'est l'intérieur qui, pour moi, malheureusement, manque un petit peu de nouveauté, malgré que celui-ci ne soit pas le dernier, qu'il y ait eu un facelift. Même le nouveau, pour moi, ça reste pareil que celui-ci. Et à la limite, si je devais moi-même en acheter un, j'achèterais celui-ci, parce qu'il a peut-être 15 ou 20 000 euros de moins, voire peut-être même plus selon le marché de l'occasion. Et du coup, pour le même moteur, la même gueule extérieure, il y a juste à changer la calandre et on est carré. Donc voilà, la famille, j'espère que ce petit essai du GLC coupé GLC coupé 63S, on va y arriver, vous aura plu. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à donner de la force sur la chaîne Blata Motor et on se dit à bientôt. Ciao ciao. Ryan Little.